Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. On débute en France où le parquet national français a requis hier, le mardi 8 décembre 2024, années de prison dont 2 années avec sursis contre Nicolas Sarkozy. Celui-ci jugé pour corruption et trafic d'influence dans une affaire. Dans la même veine, l'accusation pilotée par le procureur financier Jean-Luc Blachon a demandé les peines similaires pour l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert ainsi que pour Thierry Herzog, avocat historique de l'ex-chef d'État, demandant pour ce dernier qu'elle soit assortie de 5 ans d'interdiction professionnelle. Étant donné un réquisitoire, le verdict de la défense est attendu le 10 décembre prochain, donc ce jeudi. Rappelons ici que dans l'histoire de la France, c'est la première fois qu'une peine de prison est requise contre un ancien président. Toujours en France, le crash d'un hélicoptère de secours, notamment celui du service aérien français, est survenu hier, le mardi soir en Savoie. Le bilan fait ici état de 5 morts et d'un pilote grièvement blessé. Les raisons de ce drame restent jusqu'ici inconnues. En effet, l'hélicoptère de secours s'est écrasé en montagne à environ 1800 mètres d'altitude. C'est un Airbus EC-135 de la compagnie privée Service Aérien Français, comme susmentionné. Selon la préfecture de Savoie, il avait à son bord 4 de ses employés et 2 secouristes de la CRS Alpes sur la commune de Bonneviard, à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest d'Albertville. Aussitôt informé, Emmanuel Macron a tweeté en mentionnant, je cite, « Pour sauver des vies, ils prennent tous les risques ». Dans un hommage aux secouristes décédés, le président a ajouté « Soutien de la nation aux familles, amis et collègues de ces héros français ». À en croire la police nationale, ils ont péri lors d'une mission d'entraînement de secours en montagne. Et pour l'heure, précisons que les enquêtes liées à ce drame sont ouvertes. À présent en Allemagne, un nouveau centre de vaccination est en plein processus d'équipement à Berlin. En effet, chacun des 6 centres de vaccination contre le Covid-19 recevrait chaque jour plus de 3400 personnes. Selon la responsable politique chargée de la santé Dilek Kalaïsi, le centre sera en service pendant 4 mois et demi pour la première phase de vaccination. Pour elle, je cite, « La première phase devrait se dérouler principalement dans les centres de vaccination car ce vaccin que nous prévoyons d'utiliser est complexe et nécessite des conditions de stockage particulières. Cela signifie que les vaccinations dans le système de la santé habituel ne sont pas possibles. Le vaccin Pfizer-BioNTech doit être stocké à moins 70 degrés Celsius. Ce projet de 200 millions d'euros nécessite également l'aide de quelques 3000 employés dans les 6 centres de vaccination de Berlin. À présent, il ne manque plus que l'aval du gouvernement pour remplir les étagères vides et vacciner plus de 8 millions de personnes pour cette première phase de vaccination contre le coronavirus. En Chine, l'organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme Human Rights Watch, basée aux États-Unis, a affirmé ce mercredi 9 décembre que les musulmans ont été arrêtés dans la région chinoise du Xinjiang, dans le nord-ouest du pays. Ceci après avoir été signalé par un logiciel qui repère les comportements suspects. En effet, l'organisation non gouvernementale rapporte avoir mis la main sur la liste de 2000 détenus arrêtés entre 2016 et 2018 à Aksu, une préfecture du Xinjiang, région soumise à une répression intense contre les Ouïghours et les autres ethnies musulmanes. Selon la même organisation, ces détenus se sont retrouvés dans le collimateur des autorités après avoir été repérés par un logiciel baptisé Plateforme intégrée d'opérations conjointes qui analyse les mégadonnées collectées par l'énorme dispositif de surveillance électronique en place au Xinjiang. Aujourd'hui, des personnes sont dénoncées sur la base de comportements légaux avec pour preuve les résultats d'un logiciel. En Azerbaïdjan, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu en visite de travail à Bakou ce mercredi 9 décembre 2020. Cette visite, dont l'un des points d'orgue est sa participation à une importante parade militaire, a tout d'abord une dimension symbolique. En effet, l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, fête en ce jour sa victoire dans le Haut-Karabakh. Rappelons qu'à la suite de la signature de l'accord de cessez-le-feu, Ankara et Moscou se sont entendus pour gérer conjointement un centre d'observation du dit cessez-le-feu. Toutefois, signalons ici que le fonctionnement de ce centre et ainsi que la mission des soldats turcs feront objet des discussions entre le président turc et son homologue azerbaïdjanais.
Dans le même sillage, Erdogan et Ilham discuteront au sujet du futur corridor direct entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, passant par l'enclave azerbaïdjanaise au Nakhitchevan. Et puis en Israël, un adversaire du Premier ministre Benjamin Netanyahou présente sa candidature et se propose de remplacer ce dernier en cas d'élection. Il s'agit de Gideon Sa'ar, membre de la vieille garde de la formation qui annonce pour la même occasion son départ du parti Likoud pour se confronter à Benjamin Netanyahou aux prochaines élections. Selon Gideon, je cite, « L'impératif du moment, c'est de remplacer le régime de Netanyahou. Et c'est pourquoi j'ai décidé de mettre sur pied et de diriger un nouveau mouvement politique pour me mesurer à Netanyahou à la tête du gouvernement et pour le remplacer. » Ce dernier accuse par ailleurs son ancien parti d'être devenu un outil qui sert les intérêts personnels du chef du gouvernement et lui voue un véritable culte de personnalité. Une réaction qui n'a pas su laisser indifférent l'entourage de Netanyahou. La réplique est la suivante, je cite. « Il quitte le parti en raison de la baisse de sa popularité et se rue dans les bras de la gauche. » En réalité, le nouveau parti de Gideon Sa'ar cherchait plutôt à faire alliance avec la droite nationaliste et les partis religieux. Mais cette nouvelle candidature pourrait également faire réfléchir Benjamin Netanyahou à 2 fois avant de proclamer les élections anticipées. Messieurs et dames, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons thème à cette 3e édition des Échos du Monde sur DBS Télévision, bien sûr, pour cette semaine. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.